Bonsoir à tous et chacun, très heureuse de vous retrouver pour les comptes de votre émission hebdomadaire Le Rendez-vous. Le rendez-vous de ce soir, nous avons l'opportunité de recevoir et de nous entretenir en même temps avec le professeur Mpoy Kamulaya Chamanyangala, qui est fondateur du RAREC, comprenez, Rassemblement des acteurs pour la renaissance de la République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons parler de l'actualité et mettre un accent particulier sur une matinée politique que ce structure a organisée le 30 septembre passé. Voilà un peu ça. Professeur, bonsoir. Bonsoir, madame. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Toujours avec le plus grand plaisir. En forme. Totalement. Voilà, d'entrée de jeu, et ça un peu de nous parler de vous, vous personnellement, mais mettre un accent particulier sur les retombées de la matinée politique que le RAREC a organisée le samedi 30 septembre. On sait que à l'issue de cette matinée, vous étiez coopté comme candidat président de la République. Mais parlez-nous de vous d'entrée de jeu. Eh bien, j'apparais sur ce plateau depuis déjà quelque temps. Et donc, je pense que les téléspectateurs... Et aujourd'hui, vous apparaissez comme potentiel candidat, futur président de la République. Ah ben, vous m'accordez beaucoup d'importance. Vous avez été des nôtres samedi dernier au cours d'une matinée politique organisée par le Rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo, une ASBL que nous avons créée en 2015. Ça fait exactement 8 ans aujourd'hui. À la matinée de septembre, du samedi dernier, j'ai été coopté par les membres d'un comité exécutif de l'Eldorado africain pour être le porte-étendard et le porte-voix de la majorité silencieuse de notre peuple au scrutin présidentiel qui va se tenir le 20 décembre 2023. C'est une lourde responsabilité, c'est une charge. Je ne suis pas un politicien, je ne suis pas à la recherche d'une quelconque gloire, mais j'ai accepté cette charge parce que notre peuple a besoin d'un leader. Un leader qui soit porteur des vertus morales et éthiques qui ont disparu parmi et au sein de la classe politique de notre pays. Lorsque nous avons créé le Rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo et que nous avons parlé au peuple, vous savez, je suis professeur d'université, c'est-à-dire que je suis en contact permanent avec les jeunes. Et sur le campus de l'université de Kinshasa... Professeur de droit financier. Professeur de droit financier. Et sur le campus de l'université de Kinshasa, où j'enseigne, dans cette université qui m'a formé, lorsque j'y suis arrivé, il y a exactement 53 ans. Wow. C'était tout autre chose. Sur le campus... Je suis en face d'un grand professeur. Sur le campus, il n'y avait que des étudiants et des enseignants et le personnel qui était au service de cette communauté. Aujourd'hui, sur notre campus, on y trouve du tout. Mais surtout, ce qui me frappe, c'est qu'on y trouve des enfants qui sont là pour cirer nos souliers. Mais, professeur, excusez-moi de vous interrompre. On vous a choisi par la majorité silencieuse. Est-ce que vous vous attendez, vous, personnellement, qu'on puisse porter, que le sien puisse porter leur choix sur votre modeste personne en vue de briguer à la magistrature suprême? C'est une surprise agréable ou... Je vous ai dit que c'est une lourde responsabilité. C'est une charge. C'est une charge
Les 30 septembre, vous étiez animé par quel sentiment après avoir appris la nouvelle? Ben, le sentiment de recevoir sur nos épaules une grande charge. Une charge que nul ne peut accomplir seul. Et donc, cette charge qui est mise sur mes épaules, c'est une charge que j'ai acceptée parce que je crois, je suis fondamentalement chrétien, catholique, comme vous le savez, je crois profondément en la doctrine et au plus grand commandement, selon que le Christ nous a enseigné, l'amour. C'est par amour. Et comme le Christ nous a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce que l'on aime. C'est parce que j'aime ce peuple, mon peuple. Parce que vous êtes déjà considéré comme un candidat président de la République, est-ce qu'on peut connaître quand même votre programme, ne fût-ce que les grandes lignes? C'est vous qui me considérez comme étant déjà un candidat. Je répondrai à ceci que pour être candidat président de la République dans notre pays, il faut acheter le droit d'être candidat. Il faut payer 160 millions de francs congolais. Mais mon salaire de professeur d'université est de 3 millions de francs congolais par mois, ce qui représente 36 millions par an. Et si vous faites... Le RAREC va vous soutenir, je me dis, financièrement? Le RAREC n'est pas... Le RAREC est une ASBEL et ce n'est pas sa vocation de soutenir qui que ce soit. Donc je disais d'abord que je n'ai pas cherché à acheter ce droit. Je n'ai pas de quoi acheter ce droit. Et donc, contrairement aux politiciens ou à tous les autres candidats qui se sont déjà déclarés, je accepte la charge de me mettre au service de notre peuple. Et j'aimerais d'ailleurs profiter de cette occasion pour dire que hier, nous avons été à la Cour constitutionnelle pour déposer une requête qui consiste à demander à la Cour constitutionnelle de déclarer cette condition inconstitutionnelle puisqu'elle empêche le peuple. Laquelle? La condition, je parle de 160 millions comme caution de francs qu'il faut payer pour acheter le droit de servir le peuple. C'est antinomique, c'est paradoxal. Non, mais vous ne trouvez pas que la démarche est entreprise un peu en retard? Parce que d'ici 4 ou 5 jours, la CENI va devoir clôturer le dépôt des candidatures à la magistrature suprême. Eh bien, je vous ai dit que moi, je ne suis pas un politicien et je ne suis pas... Si j'étais politicien, j'aurais fait ce que font les politiciens. C'est-à-dire aller courir à gauche, à droite, pour avoir, pour quémander, pour solliciter, pour me mettre aux ordres de ceux qui voudraient bien mettre leur argent en jeu pour aider un politicien à devenir président. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce qu'ils espèrent avoir en retour ce que les politiciens actuels font, c'est-à-dire servir les intérêts des groupes d'intérêts qui ont contribué à les mettre au pouvoir. Donc voilà pourquoi nous ne sommes pas inquiétés par l'imminence de la clôture, parce que la raison pour laquelle nous sommes allés devant le Conseil d'État, devant la Cour constitutionnelle, c'est pour que la Cour et que notre peuple comprenne que tant que ceux qui se mettent en avant pour dire au peuple « confiez-nous votre pouvoir », parce que le pouvoir appartient au peuple, le pouvoir n'appartient pas aux politiciens. Et donc, lorsque pour servir le peuple, on vous demande de payer
Le peuple doit comprendre qu'il y a là, que c'est là que se trouve le nœud de toute notre dépendance, de toute notre pression et de toute la prédation. Ça a toujours été pareil depuis le premier cycle jusqu'à maintenant. On ne va pas changer les choses. C'est quand même pour valoriser aussi la magistrature suprême, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de postuler. On s'est dit, la personne qui veut bien diriger ces pays, c'est quand même pas n'importe qui. Vous savez... il doit être financièrement fort. Ah bon? Alors, voulez-vous... je n'entrerai pas dans cette discussion parce que l'état de fortune de chacun de ces candidats, est-ce qu'il a été... il est public? On sait d'où vient l'argent de ces candidats. Donc, il y a une présomption que les publics est amené à faire et à croire. Si je prends, par exemple, il y a Dr Mukwege, il a déposé sa candidature, mais il donne l'impression d'être soutenu par la société civile. Et je me dis, là, les membres de la société civile vont s'organiser pour cotiser en vue de lui permettre de déposer sa candidature, parce qu'il a déjà fait. Je ne voudrais pas parler, personnaliser le débat, parce que ce n'est pas dans mes habitudes, mais parce que vous avez cité le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix. Comme vous le savez, le prix Nobel est accompagné d'une petite cagnotte. Il a partagé le sien avec une autre jeune dame du Pakistan à l'époque. Donc, mais je ne veux pas entrer dans ce débat-là, parce que moi, je parle de ce qui est, de ma motivation, et je voudrais dire que le peuple, d'abord vous avez dit, oui, il faudrait que... Je peux citer deux pays, tout simplement, de vieilles démocraties, et je les cite parce que je les connais un peu mieux pour y avoir vécu. Aux États-Unis, ce n'est pas une condition pour devenir président. En France, il n'est exigé aucun paiement pour évaluer la fortune de quelqu'un avant qu'il ne devienne président. Et donc, dans notre pays, nous devons bien nous rendre compte, et je ne parlerai ici donc, je vous comprends bien, vous trouvez que la somme est exorbitante à payer. Et hier, vous étiez à la Cour constitutionnelle, je vous vois là avec votre récépissé, mais quelle a été la réponse qu'on vous a donnée là-bas? Quand on va à la Cour, on introduit une requête, on n'obtient pas une réponse. Il y a toute une procédure. La Cour est composée de 9 magistrats et d'un procureur général. Les parties concernées doivent recevoir la requête, doivent répondre à la Cour. Donc il y a un temps procédural de 8 jours pour chacune des parties. Si je vous comprends bien, professeur, vous allez postuler oui ou non? Vous allez briguer à la magistrature suprême, oui ou non? Parce qu'il nous reste 3 ou 4 jours, selon le programme établi par la CENI, en guise de déposer les candidatures. Puisque vous avez irez déposer votre candidature, si oui, quand exactement? Parce que l'opération touche à sa fin. Oui, puisque vous avez dit le professeur. Et le professeur vous dit que le professeur a un salaire de 3 millions et que pour atteindre 160 millions, il doit avoir économisé l'entièreté de son salaire pendant au moins 5 ans. Alors, je ne me suis pas porté candidat. Le peuple m'a demandé d'accepter cette charge et cette responsabilité. Alors, c'est au nom du peuple, pas en mon nom. Je suis en mon nom parce que je suis la personne mandatée par le peuple. Mais c'est au nom de ce peuple que nous sommes allés devant la Cour constitutionnelle. C'est au peuple qu'il appartient de prendre la pleine mesure de l'action que nous avons entreprise pour son propre compte. Parce que nous devons réaliser que tant que nous continuerons à agir comme nous agissons, à courir, à aduler
les personnes qui se présentent et qui nous disent qu'ils vont nous libérer. Vous êtes en train d'entreprendre une démarche qui ne va pas du tout aboutir à des résultats escomptés. Mais vous voyez-vous, la presse doit pouvoir éclairer le peuple. Et je suis ici en train de vous dire ce que notre peuple devrait faire. Prendre d'abord la conscience que nous sommes opprimés par des politiciens pendant 63 ans. Ce sont ces politiciens qui ont mis en place des mécanismes qui visent à continuer à pérenniser la servitude dans laquelle ils nous tiennent. Et donc, ce que j'espère... un candidat président de la République qui ne va pas déposer sa candidature. Non, ne posez pas les questions dans ces termes-là, parce que pour les spectateurs qui nous suivent et qui ont besoin d'être des contraintes financières, voilà un peu ça. Non. Vous détournez totalement le bon propos. Il ne s'agit pas de contraintes. J'ai dit que dans des pays, si nous voulons, nous devons nous libérer nous-mêmes et nous devons savoir qui est celui qui nous tient en servitude. Voyez-vous, les politiciens ont pris l'habitude. Mais si la CENI fait ça, c'est pour arriver à bien sélectionner les candidats. Bon, ce n'est pas la CENI qui le fait. Madame, suivez-moi un peu. Je vous en prie. Ouais. Ce n'est pas la CENI, c'est la loi. La loi n'est pas faite par la CENI. La loi électorale. Là, le code électoral, la loi électorale, en son article 104. Donc ce n'est pas la CENI. La CENI exécute, mais ce sont les politiciens. La loi est faite par des gens et la loi devrait être faite dans l'intérêt du peuple. Ici, j'invite, parce que pas à vous, je m'adresse à notre peuple, à qui je fais remarquer que ceux qui ont conquis le pouvoir, soit par les armes, c'est 1997 jusqu'en 2006, ou soit par des combines politiciennes, c'est-à-dire de 2006 à aujourd'hui, ont taillé une constitution sur mesure et ont édicté des lois qui visent à nous maintenir en tant que peuple dans la servitude. Les pays qui demandent, qui exigent des cautions, sont des pays en majorité de l'Afrique. Au haut de la liste, nous avons le Sénégal. L'Afrique est constituée des pays en voie de développement. Au haut de la liste, nous avons le Sénégal, suivi par la RDC. Au bas de la liste, nous avons le Burundi. Toute cette liste est comprise pratiquement de la majorité d'entre eux sont des pays francophones. Donc je voudrais simplement dire que ce qui nous paraît ici au Congo comme étant une mesure juste est éminemment injuste et c'est la cause de notre dépendance, de notre servitude. Nous sommes devenus le pays le plus pauvre parmi les 5 pays les plus pauvres du monde à cause de notre classe politique. C'est la seule chose qui a changé. Ce que nous déplorons, c'est la démarche est entreprise en retard. La population qui a porté sa modeste choix sur votre personne devait voir, même vous accompagner à la Cour constitutionnelle, envie de manifester ses mécontentements, mais c'est un peu fait en retard. Ouais. La Cour peut se prononcer là-dessus, mais elle va se prononcer en retard et que la CENI a déjà clôturé les opérations de réception des candidatures. Et là, ça va profiter à qui? Pas surtout à vous, parce que vous n'allez pas postuler. Mais laissez-moi vous dire ceci. Vous dites trop tard. Bon. Je suis un juriste. Quand vous dites c'est trop tard, vous savez que l'électorat a été convoqué le 1er septembre. Donc, pour introduire une action en justice, il y a des conditions qui sont imposées par la loi. Il faut d'abord
avoir la qualité, il faut avoir un intérêt. Avant le 9 septembre, je ne pouvais rien faire, je n'avais aucune qualité. Et si j'avais introduit une quelconque action, elle aurait été purement et simplement rejetée. Professeur, je me souviens encore de Gabriel Mokia qui avait demandé à la CENI de lui rembourser sa caution. Non, vous m'enlevez de... Je dois éduquer... C'était juste une parenthèse. Oui, oui, nous devons éduquer le public. Parce que vous avez parlé de retard et je voudrais qu'on comprenne que l'électorat a été convoqué le 1er septembre, le dépôt des candidatures a été ouvert le 9 septembre, je me suis rendu à la CENI le 19 septembre et j'ai reçu un refus qui n'est même pas documenté parce que le préposé de la CENI n'a même pas voulu donner un récépissé pour attester que le professeur Mpoi Kamulaï était arrivé là-bas pour déposer. Donc, quand vous parlez de temps, le temps de la ordinaire tel qu'il est prescrit, et c'est là où je veux montrer, éduquer notre peuple pour comprendre que la brièveté de toute la loi, j'ai dit que la loi est taillée sur mesure pour maintenir le peuple dans l'oppression et dans la servitude. Le peuple, en tant que peuple, nous devons comprendre cela. Cette action ne vise pas Mpoi Kamulaï, qui ne cherche pas à être président. Cette action concerne notre lutte pour nous libérer nous-mêmes, puisque personne ne va faire cela à notre place. Et donc, le premier pas, c'était d'introduire une requête. Ensuite, les juges vont se pencher sur cette requête. Le peuple que nous sommes ne doit pas demeurer passif. Et si la requête est rejetée? Mais si la requête est rejetée, ce n'est pas la fin du combat. Vous savez, je pense que j'avais déjà évoqué devant ce plateau ou sur ce plateau que la libération d'un peuple, ce n'est pas quelque chose qui se fait en un temps, 3 mouvements. Parce qu'il faut s'attendre à tout. Hein. Et là, je me dis, mais professeur Mpoi, comme président du RAREC, vous allez continuer comment à mener votre lutte pour le développement intégral de la RDC? Je comprends que vous devez animer cette émission, mais permettez-moi, je voudrais éduquer notre peuple et je dis à ceci. Et je peux donner des exemples concrets. Vous savez, les femmes dans le monde. Et je parlerai en particulier de la lutte des femmes, toutes les femmes en Amérique, pour conquérir le droit de vote. Ça n'a pas été une mince affaire, ça ne s'est pas fait en un jour. Donc ici, chez nous, nous devons apprécier que pour que nous allions, pour que nous avancions, il faut nous préparer à entreprendre une lutte qui va s'inscrire ou qui pourra s'inscrire dans la durée. Mais pour répondre concrètement à votre question, je dirais ceci. La Cour va décider. Elle peut décider que, effectivement, cette disposition est contraire à la Constitution, puisqu'elle viole un principe fondamental qui est celui de l'égalité de tous les citoyens devant la loi et qui leur accorde une égale protection de la loi, et une autre disposition qui interdit toute discrimination pour accéder au pouvoir, à une fonction publique. Et donc, si la Cour, et ça c'est une occasion pour que notre Cour rétablisse un peu la crédibilité, la confiance que notre peuple doit avoir dans son système judiciaire et qui est complètement nul, comme ils le savent, comme le président de la République l'a dit lui-même. Et donc, si la Cour dit correctement le droit et qu'elle annule elle constate la nullité de cette condition, eh bien, ce ne sera pas trop tard pour que le candidat de la majorité silencieuse du peuple soit aligné par la CENI. Parce que le peuple doit savoir
que lorsque la Cour décide, ces décisions sont immédiatement exécutoires et opposables à tous et qu'il n'y a aucun recours. Et là, vous parlez de quel peuple? Mais je parle de notre peuple, je parle de ce peuple, le peuple du Congo, la majorité silencieuse dont j'ai accepté de porter sur mes épaules l'intérêt. C'est de ce peuple dont je parle. Le peuple doit comprendre, contrairement à ce que vous avez dit, qu'il est trop tard. Non, il n'est jamais trop tard. La Cour décidera. Lorsqu'elle décide, si elle décide que le peuple doit payer pour avoir les candidats qualifiés, parce qu'après tout, il y a deux choses. Le peuple qui comprend que le combat que le professeur Mpoi Kamoulaï mène, ce n'est pas un combat pour lui-même, c'est un combat pour nous tous. Pourra alors faire une chose, c'est avant le 8, comme vous le dites, sortir 160 millions. Ça peut être un individu de bonne volonté qui dit « Ah oui, mais c'est vrai, ce combat doit être mené » et cet homme qui accepte de le mener. Donc je voulais clarifier pour notre peuple qu'il n'est pas trop tard, mais la lutte pourra être brève comme elle pourra être longue. Il faut avoir la pleine confiance, et je l'ai, en tant que juriste, en tant qu'avocat moi-même. Vous êtes un grand professeur de droit. En tant que juriste, voilà. En tant qu'avocat moi-même, et ayant lu et relu les dispositions de notre Constitution, c'est pour cela que nous avons pleinement confiance que les juges, dont la mission est de dire le droit et le bon droit, sans aucune considération politique. Ce sont des hommes, ils sont soumis à la pression, on peut bien imaginer. On a vu qu'en moins de 5 ans, 6 ans, la Cour constitutionnelle a eu 3 présidents. C'est déjà anormal. Donc je voudrais dire que nous avons, nous le peuple, nous devons avoir la confiance et nos juges doivent sentir que le peuple souhaite avoir confiance en leur sens d'équité et de justice et qu'ils diront le bon droit. Une dizaine de candidats ont déjà déposé leur candidature pour la magistrature suprême. Vous pensez que pour le souci d'un seul candidat, la Cour constitutionnelle va faire marche en arrière jusqu'à parce qu'un seul candidat fustige la procédure de la caution? Je ne fustige rien du tout. Ce n'est pas un seul candidat, je parle d'un principe. Je ne suis pas... Parce que Matata Pogno a déjà déposé sa candidature sans problème. Martin Fayoulou a déposé sa candidature. Il y a Marie-Josée Fokou, la seule femme candidate qui a déposé sa candidature. En tout cas, il y a pas mal de passé en Galassi. Il y a Félix Tshisekedi bientôt aussi va déposer sa candidature. Ils n'ont pas posé des problèmes quelconques. Exceptionnellement, les professeurs Mpoi Kamoulaï qui veut à tout prix que la Cour constitutionnelle puisse revoir certaines choses par rapport à la caution. Vous ne trouvez pas que cette exception, je ne sais pas, c'est une démarche personnelle maintenant. C'est comme si vous prêchez dans le désert. C'est comme si les professeurs ne savent pas qu'est-ce qu'ils cherchent. Ils cherchent la petite bête, je ne sais pas. Il y a un guide sur roche par rapport à cette démarche. Mais je ne sais pas si j'ai tort. Moi, je ne veux pas vous... Parce que je suis en face d'un grand professeur d'université. Cette démarche que vous faites maintenant, à quelques temps de la clôture de ces opérations, c'est un peu du temps perdu. C'est comme si vous prêchez dans le désert, parce que le temps est déjà épuisé. La CENI va passer à la campagne électorale. Il fallait le faire au mois de J'ai déjà répondu à cette question, mais je ne sais pas, parce que si vous étiez préoccupé... Vous jouez le professeur est en train de jouer quel jeu? Attendez un peu, madame. Je pense et j'espère que vous êtes plus préoccupé du peuple plutôt que de... Parce que ici, moi, je ne parle pas de ces jeux. Vous me citez les politiciens. Je ne suis pas politicien. Donc, je ne veux pas entrer dans cette logique-là. Je vous parle de ce qui est le droit
Et je ne parle pas d'un Mpoi Kamoulaï parce que lorsque cette loi ou ces dispositions de la loi qui sont discriminatoires, vous devriez en tant que juriste, en tant que journaliste, appréhender cela et faire comprendre au peuple qu'il s'agit d'une question de droit qui concerne chacun de nous. Ce n'est pas de Mpoi Kamoulaï qu'il s'agit ici. Parce que la loi est faite sur mesure. Notre peuple devrait remarquer que dans des pays de vieille démocratie, on ne devient pas, on ne met pas sa femme, ses enfants dans les systèmes politiques. Ce serait même une grave violation qui arrête votre vie. On ne devient pas président de la République parce que votre père a été lui-même président de la République ou parce qu'il a été candidat président de la République. C'est de cela qu'il s'agit. C'est ça le combat que le professeur Mpoi Kamoulaï accepte de porter. Alors, madame, s'il vous plaît, ne ramenez pas ça à des considérations purement politiciennes, parce que ce n'est pas cela qui intéresse le professeur Mpoi Kamoulaï. Si aujourd'hui vous n'avez pas une réponse favorable de la part de la Cour constitutionnelle, comment est-ce que le professeur Mpoi, fondateur du RAREC, va continuer à mener sa lutte pour le développement intégral de notre pays? Mais je vous ai dit qu'avoir accepté la charge, parce que vous ne semblez pas réaliser qu'il s'agit d'une charge pour le professeur Mpoi Kamoulaï. Je ne poursuis aucun intérêt personnel à l'âge de 73 ans. À l'âge de 73 ans, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Ce que font les gens de mon âge. Mais, contrairement à ce qui se passe, et ceux qui m'inspirent, qui sont de mon âge, sont ailleurs. Par exemple, M. Joe Biden est beaucoup plus âgé que moi. Il est en politique pas parce que être président de la République lui sert personnellement. Professeur, et donc, je voudrais, et c'est très important que notre peuple comprenne, je ne suis pas un politicien et ce n'est pas au soir de ma vie que je vais me transformer en politicien. Donc, ce n'est pas les considérations politiciennes qui m'importent ici. Il faut aussi que notre peuple comprenne que les gens qui ont entrepris et qui ont accepté de porter sur eux les droits, l'intérêt de leur peuple, ne l'ont pas fait pour leur gloriole. Le tout premier, c'est Jésus, le Christ. Et pour beaucoup, je dirais, mais bon, quelle prétention. Que je ne sois pas aussi pessimiste. Quelle prétention. Si on donne la chance au professeur Mpoi, voilà, la Cour accepte votre requête et change de choses. Vous êtes élu président de la République aujourd'hui. Quelle sera votre première action politique ou sociale? C'est prématuré. C'est prématuré. Vous me demandez de faire un saut et de commencer à parler comme les politiciens le font. Je ne suis pas un politicien. Et donc, madame, avec tout le respect et toute la considération que je vous porte, on discutera de ça le moment venu. Parce qu'il ne faut jamais mettre la charrue avant les bœufs. Mais comme tous citoyens congolais, nous avons besoin aussi de votre opinion. Que pensez-vous de la candidature de Matata, de Diomi Ndongala, de Franck Diongo, de Katumbi, de Moutamba, de Mukwege, personnalités politiques? Voilà. Je vous ai encore dit, mais vous voulez me faire jouer le jeu des politiciens. C'est juste votre opinion. Je n'ai pas d'opinion, c'est le peuple. Ces personnes-là, ça ne me concerne pas. Le peuple. Et si vous voulez que je vous dise ce que le peuple pense, parce que moi je parle au peuple. N'est-ce pas un pari gagné pour l'équipe d'Eni Kadima? Non. À la tête de la CENI. Laissez-moi d'abord répondre à cette question, parce que vous avez posé la question. Et je vous dis ce que le peuple pense. Et la raison pour laquelle le peuple est venu, ou ceux qui se sont exprimés au nom de cette majorité silencieuse, on dit non. Nous avons besoin, nous en tant que peuple, nous avons besoin de quelqu'un qui a rempli des valeurs, qui a les valeurs éthiques et morales, qui a une compétence
professionnel avéré, qui a eu une expérience culturelle diversifiée et surtout une personne qui est déterminée à mettre l'intérêt du peuple, à ne travailler que pour l'intérêt du peuple. Professeur, que pensez-vous de la candidature de Félix Tshisekedi? Mais je vous ai encore dit une fois, le peuple, c'est pas le professeur c'est le peuple. Et puisque je ne veux pas faire de l'évasion... Y a-t-il la chance qu'il soit réélu président de la République? Moi, je ne suis pas là pour parler de chance. Je veux simplement dire que nous, le peuple, si vous me demandez de parler en tant que peuple, je vous dirai ce que nous, le peuple, nous constatons. Ce que nous, le peuple, nous vivons. Vous constatez que Félix Tshisekedi a la chance d'être réélu? Cela ne m'intéresse pas du tout. Ce que je peux répondre, je vous dis que je vis avec ce peuple, je suis le peuple. Et ce qui nous intéresse, et là je m'exprime en tant que peuple, c'est quoi? La mission de tout gouvernement. Il y a 3 missions essentielles. La première, c'est d'assurer l'intégrité territoriale. La deuxième, c'est assurer la sécurité de vos citoyens. Et la troisième, c'est réaliser, libérer le peuple de l'oppression. Cette oppression qui est représentée par des facteurs simples que chacun de nous vit dans son corps. C'est le chômage, l'ignorance, la faim et la liberté. Est-ce que nous avons ça? Répondez pour vous-même. La majorité de notre peuple pense qu'il y a un grand déficit sur ces points-là. Cette année, je sais que l'année a été marquée par une série de journées scientifiques. Après la matinée politique, quelle sera la suite? Nous allons continuer. Vous venez de voir que nous avons, que j'ai, moi, en ma qualité de candidat présumé de la majorité silencieuse du peuple, on va continuer à éduquer le peuple. Parce que notre travail, c'est un travail de conscientisation. Vous connaissez bien la mission de RAREC. C'est un travail qui n'est pas limité à un moment de notre histoire. Nous avons encore du pain sur la planche parce que redorer le blason de notre pays, nous remettre au niveau où nous étions le 30 juin 1960 est une tâche ardue et de longue haleine, et c'est à cela que RAREC va s'employer. Voilà, merci. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Professeur, un message particulier. Aujourd'hui, oui, ça peut arriver que votre candidature soit rejetée. Parmi les candidats déjà que la CENI a enregistrés, vous allez voter qui, par exemple? Les candidats qui vous convainquent, vous personnellement, voilà. Mais vous me posez la question, c'est comme vous demandez, et j'aime beaucoup l'humour parce que ça rend la vie agréable. C'est comme vous demandez à c'est le programme de quel candidat qui vous attire? Je suis en train de vous dire ceci. Il y a un beau garçon qui vous courtise. Et vous lui dites, mais si je refuse de vous épouser, vous allez épouser qui? Non, mais voilà, je vous ai répondu. Le vote, c'est un devoir civique. Donc, tout citoyen congolais est appelé à voter. On ne va pas... Ne pinaillons pas. Vous m'avez posé une question spécifique et je vous ai donné je vous ai donné une réponse qui devrait vous satisfaire. Votez à haute voix sur ces plateaux. On est en train de... Le garçon qui vous courtise vous trouve la plus jolie fille du monde et vous lui posez la question, mais chérie, si je refuse de t'épouser, tu vas épouser qui? La comparaison n'est pas raison, professeur. Voilà, merci parce que nous sommes à la fin. Un message particulier pour clôturer l'émission. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit, par exemple? Vous voulez marteler sur quoi? En peu de mots, vous avez juste 1 minute pour ça parce que nous avons épuisé toutes les minutes. On doit boucler l'émission. Regardez, voyez ceci. Cette action que nous avons entreprise
devant la Cour constitutionnelle, ce n'est pas pour l'intérêt du professeur Mpoika Moulaye. C'est pour votre intérêt, c'est pour notre intérêt à nous tous. Et donc, familiarisez-vous, comprenez que la discrimination est une violation de droits fondamentaux de l'homme et de la femme. La discrimination n'a pas de place dans un pays civilisé et dans un état de droit. Et acheter le droit de servir le peuple, vous comprenez bien que c'est une action qui ne peut pas continuer. Aucun pays de vieille démocratie ne le fait. Aucun pays, je dirais, le mot civilisé nous offense quand nous l'entendons, mais c'est de marchandage. C'est pour ça que quand on est obligé de venir d'acheter ce droit, eh bien on va faire des compromissions pour retrouver l'argent, non seulement l'argent qui est nécessaire pour payer la caution, mais bien évidemment, vous savez que battre campagne est une entreprise très onéreuse. C'est pour ça que nous nous adressons à vous, notre peuple. Si vous estimez et que nous pouvons faire de bon travail pour vous, alors vous êtes appelés à tout faire pour que nous puissions être alignés parmi les candidats et vous choisirez le 20 décembre de cette année le meilleur candidat possible. Et il y en a, et je pense que le comité exécutif... Et surtout que notre système éducatif est dans le déclin avec un professeur à la tête du pays. Alors, voilà, il va régler tout ça, il va remettre dans le rail le système éducatif congolais. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention et intérêt. Clair comme dans un livre d'images, clair comme l'eau de la source, les professeurs à extérioriser ses sentiments, les désirs ardents de donner le meilleur de lui-même pour reconstruire notre pays qui souffre de beaucoup de maux depuis 1960 jusqu'à maintenant. Aucune lumière au bout du tunnel, alors il faut des hommes valables à la tête de notre pays. Exemple du professeur Mpoika Moulaye Tchamanyangala, c'est notre invité. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous l'avez pris en cours, vous ne le connaissez pas. Il est le fondateur du RAREC, Rassemblement des acteurs de la Renaissance de notre pays, la RDC. Une très belle soirée à tous et chacun.